Si je n'étais pas avec vous ce soir, nous serions en commission pour voir les macronistes ne pas savoir quoi répondre aux 19 000 amendements que nous avons déposés, tellement ils ne savent pas défendre les projets des retraites. Et puis en plus, on est sur une soirée particulière parce que ce soir, en commission, les macronistes qui ont décidé de passer en procédure accélérée sur la question des retraites vont devoir acter qu'ils n'ont pas réussi à examiner la totalité des 22 000 amendements qui étaient déposés et donc vont devoir abandonner leur texte en commission pour le présenter lundi prochain en hémicycle, de retour comme le texte du gouvernement puisqu'ils n'ont pas réussi à examiner tous les amendements. Donc on est aussi sur un soir de victoire. Bon, et puis je suis aussi particulièrement heureuse ce soir de venir soutenir la liste Vers le Mans en commun parce que si les médias nous boudent et refusent d'être là à cette réunion, on voit qu'il y a un soutien populaire très fort, donc ça me fait très plaisir d'être avec vous. Alors en ce moment, on est dans un moment historique et l'élection municipale, elle s'inscrit dans ce moment historique du plus long mouvement social qu'on a eu dans notre pays depuis au moins 1968. Mais finalement, ça date pas d'il y a un peu plus de 2 mois et demi avec ce mouvement des retraites. On est dans un moment où Emmanuel Macron et son monde ont réussi à mettre dans la rue depuis plus d'1 an et demi le peuple. Et le peuple est dans la rue depuis plus d'1 an et demi sur des revendications qui sont écologistes. Ça a commencé avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ce qu'ils disaient, c'était pas on veut polluer avec notre voiture quand ils disaient on veut pas de la taxe carbone supplémentaire. C'est pas une question de on veut polluer, c'est qu'on n'a pas d'autre alternative. Si on veut pouvoir se déplacer, vous nous avez enlevé les transports en commun, et c'est pour ça que c'est important qu'ils soient gratuits, vous nous avez enlevé les trains, et en plus vous faites disparaître les services publics absolument partout, qui fait que pour aller à l'hôpital, à la maternité, à l'école, un peu partout, on est... on nous dit qu'on fait le bordel. On a fait déconner le micro. Il y a une souris. C'est la petite pause de la technique. C'est bon? Donc ce qu'il disait, je disais, c'est remettez-nous des services publics. Donc remettez-nous des services publics, remettez-nous des trains, remettez-nous des transports en commun et à ce moment-là, on pourra effectivement vivre et se déplacer sans utiliser notre voiture à tout va parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'alternative. Et puis la deuxième chose que disaient les Gilets jaunes, qui est profondément écologiste, c'est pourquoi est-ce que c'est les pauvres qui doivent toujours payer pour que les riches continuent à polluer? Parce que sur la question de la taxe carbone, les compagnies aériennes, elles ne payent pas de kérosène sur l'aérien. Ils continuent à mettre des camions absolument partout sur les routes parce que justement ils ont détruit le service public du rail, notamment sur le transport de marchandises. Et pire que ça, ils nous font des accords de libre-échange à tout va qui déplacent les marchandises d'un bout à l'autre de la planète dans une absurdité absolument complète, en détruisant des emplois de partout. Et après ça, ils osent nous dire que c'est ensuite aux pauvres d'aller payer la taxe carbone. Donc ce que défendent les Gilets jaunes, c'est profondément écologiste. Les marches climat et des nombreuses mobilisations d'associations de citoyens et de citoyennes qui, là aussi, portaient des revendications écologistes extrêmement fortes. Et puis, on a les retraites. Et les retraites, c'est aussi une revendication écologique. Et c'est ça que j'aimerais vous dire aussi ce soir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais hier, les Gilets jaunes, les militants écologistes ne s'y sont pas trompés. Ils ont envahi le siège de BlackRock. Mon Dieu, quelle horreur! Parce que la réforme des retraites, nous, on l'appelle la loi BlackRock. Alors BlackRock, c'est le plus grand fonds de pension au niveau mondial, qui d'ailleurs a reçu la Légion d'honneur en tout début d'année pour le patron français, alors qu'on était en plein mouvement social, ce qui est
est une insulte à la mobilisation des Français et des Françaises. Mais la croque, c'est pas seulement ceux qui veulent nous faire crever au travail. C'est pas seulement ceux qui veulent nous faire les poches sur les pensions qu'on doit avoir lorsqu'on a fait une la vie de labeur, mais c'est aussi ceux qui détruisent nos conditions d'existence. Parce que BlackRock, en étant ce premier fonds de pension au monde, ils ont des actifs dans 17 000 entreprises dans le monde. Et alors quand on regarde ces 17 000 entreprises, on trouve absolument tous les voleurs d'avenir. On trouve les empoisonneurs, Bayer Monsanto, dans lequel ils sont, qui nous empoisonnent au glyphosate à tout va, et effectivement en ayant le ministre des pesticides comme maire, vous connaissez ça assez bien. On retrouve la BNP Paribas et la Société Générale, qui sont les banques françaises qui investissent le plus dans le charbon et dans le gaz de schiste, alors qu'on sait que si on veut avoir une seule chance de survivre et de rester en deçà des 2 degrés Celsius, il faut absolument laisser les ressources fossiles sous terre. On trouve aussi BlackRock chez Total, qui là aussi en termes de voleur d'avenir est excellent dans la matière. Et puis on les trouve aussi chez les bétonneurs, notamment chez Vinci et Bouygues. Et nous qui sommes des partisans de l'écologie populaire, nous le disons, c'est important de nommer les ennemis. C'est important parce qu'on vous raconte toujours que l'écologie, nous sommes tous dans le même bateau, il faut qu'on trouve une solution consensuelle entre nous. Mais c'est pas vrai, on n'est pas dans le même bateau. Ou alors plutôt si, on est dans le même bateau, mais il y a des gens qui se sont pris pour eux et seulement pour eux le canot de sauvetage. Vous avez peut-être vu, mais celui qui a fondé PayPal, qui est un milliardaire, avec ses amis milliardaires, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment? Ils sont en train de se construire une île artificielle pour pouvoir échapper au changement climatique. C'est ça que sont en train de faire les riches dans notre pays. C'est eux qui ont créé la situation dans laquelle nous sommes, parce que ce sont eux qui ont pollué le plus, avec les centrales transnationales qui justement investissent dans le charbon, le pétrole, le gaz, et qui sont responsables à plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre, qui nous amènent dans cette situation d'impasse, et en plus ils pensent qu'ils vont s'en sortir en laissant tous les autres crever pour continuer à faire des profits à tout va. Et pour faire des profits à tout va, alors on voit BlackRock par exemple, eux ils ont juste 1,65 milliard de dividendes en 2018. Juste ça. Donc c'est rien du tout. Donc la réalité c'est que dans notre monde, les cupides ne seront jamais rassasiés. Et s'ils s'attaquent à nos retraites, c'est justement pour continuer à pouvoir se gaver. Donc nous, notre devoir d'humaniste c'est quoi? C'est de les arrêter, parce qu'ils ne s'arrêteront jamais tout seuls. Donc on doit arrêter la loi BlackRock et BlackRock qui sont en train de détruire nos conditions d'existence et nos milieux de vie. Et dans ce combat sur la retraite, il y a aussi toute la question de comment on veut faire société ensemble. Il y a un combat entre deux mondes qui est en train de se faire. Souvent on dit le monde du chacun pour soi, puis le monde des solidaires, ça c'est le monde que nous on représente. Alors le monde du chacun pour soi que Macron et son monde représentent, c'est pas tout à fait le monde de chacun pour soi, c'est plutôt le monde de tout pour les riches. Et ce monde de tout pour les riches, on le trouve lorsque, par exemple, ils n'en ont rien à faire de savoir que toute la population française est empoisonnée par les pesticides, qu'un agriculteur se suicide tous les jours, qu'un agriculteur sur 3 vit avec moins de 350 € par mois, et que les agriculteurs sont les premières victimes de ce système d'agriculture industrielle qu'ils ont mis en place. Ils n'en ont rien à faire tant que les intérêts privés vont bien et que les profits de Monsanto continuent à monter. Pareil, qu'importe que 400 000 personnes soient tombées sous le seuil de pauvreté en 2018 à cause des politiques que mène Emmanuel Macron et son gouvernement, qu'importe qu'on se trouve dans un pays aux inégalités absolument scandaleuses, vous avez vu les derniers chiffres, nous avons l'honneur d'avoir 41 milliardaires dans notre pays pour 9,8 millions de pauvres. C'est ça la France aujourd'hui. Tant que Madame Pénicaud continue à avoir 62 000 € par an, parce que comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, en supprimant l'impôt de solidarité sur la fortune, elle s'est fait un petit cadeau qui lui permet d'avoir ces 62 000 € par an supplémentaires qui tombent à chaque fois qu'elle finit l'année. Qu'importe qu'il soit en train de tout bétonner, et on en parlait tout à l'heure et je vais en reparler, tant que ça profite à Bouygues, Eiffage et Vinci, et vous savez, en France, on est dans une situation où l'équivalent d'un département est bétonné tous les 7 ans. Et ça, c'est en train d'avancer encore plus. Donc vous imaginez à quel point on met du béton absolument partout, et ça, c'est responsable de l'extinction de masse des espèces qu'on est en train de vivre, et des risques
fasse des bonnes et des meilleures. Et donc, je suis fière de soutenir la seule liste du Mans qui s'oppose au grand projet inutile du méga projet commercial de Bénère. Parce que l'heure ne peut pas être à artificialiser des terres agricoles. On a absolument besoin de ces terres agricoles pour l'avenir. C'est pourquoi il faut voter pour cette liste vers le Mans en commun. Détruit nos possibilités d'avenir pour nous et pour les générations futures. Et le meilleur exemple de leur monde actuellement, c'est l'Australie. Vous avez vu, en Australie, depuis plus de 3 mois, il y a des méga-feux. Et dans ces méga-feux, une des choses qui manque le plus, c'est la question de l'eau. Et je ne sais pas si vous avez vu cette information, mais bon, en plus des 100 000 personnes qui ont été déplacées, des personnes qui sont mortes dans ces incendies, des 1 milliard, enfin de plus de 1 milliard d'animaux qui sont décédés là aussi dans ces feux, il y a, ouais c'est dramatique, 1 milliard. Il y a aussi 10 000 dromadaires qui ont été tués par drone. Vous avez vu ça? Pourquoi est-ce qu'ils les ont tués? Parce qu'ils allaient vers les villages, parce que justement ils n'avaient plus à boire, et qu'ils craignaient que ça fasse des problèmes avec les villageois qui étaient là. Comme ils étaient en manque d'eau, ils ont préféré tuer les 10 000 dromadaires. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'Australie? Déjà que, le gouvernement a laissé la fracturation hydraulique pour exploiter les gaz de schiste se faire. Pour exploiter les gaz de schiste, ça avait besoin beaucoup d'eau. Donc on préfère continuer, pour là aussi le profit de grandes transnationales, à exploiter les gaz de schiste, plutôt que de laisser l'eau pour que les animaux et les humains puissent vivre correctement et pour lutter contre ces méga-feux. Mais le pire, c'est pas ça. Et là, du coup, on retourne au fonds de pension avec BlackRock tout à l'heure. Le pire, c'est que le gouvernement canadien a décidé de laisser un fonds de pension canadien s'accaparer l'eau australienne. Donc, ils prennent un volume d'eau australienne vraiment énorme, qui revendent ensuite à des fermes australiennes qui font des orchidées. Et ces orchidées sont ensuite envoyées par avion aux 4 bouts de la planète, parce que vous comprenez, ça serait quand même dommage qu'elles arrivent en étant fanées. Et on a laissé ce fonds de pension continuer à prélever l'eau, alors que le pays est dans une situation de catastrophe humanitaire comme jamais. C'est ça qu'ils sont prêts à faire. Il faut comprendre face à qui on est. Pour continuer leur profit, ils sont absolument prêts à détruire nos vies et nos conditions d'existence pour toutes les générations à venir. On ne peut pas continuer avec un monde qui crée autant de malheur absolument partout. Et pour le coup, ce qui est assez magnifique dans la mobilisation qu'on est en train de vivre depuis 2 mois et demi, mais même avant avec les Gilets jaunes, c'est justement qu'on est en train d'inventer le nôtre de monde. Et c'est un monde de solidarité. Parce que si on veut avoir une chance de survivre et de s'adapter face à la crise écologique qui avance de plus en plus, il nous faut un monde solidaire. On n'y arrivera pas si c'est chacun pour soi. Ça va être la catastrophe si on fait ça. Donc il faut un monde solidaire et c'est ce monde-là qui est en train d'éclore. Et donc si on veut avoir une chance de survivre, la première des choses, c'est évidemment qu'il faut partager les richesses, parce que vous l'avez compris, la crise écologique est liée à l'urgence sociale et l'un sont le corollaire de l'autre. Et puis la question des retraites, ça pose une autre question, qui est une question profonde, tout comme l'urgence écologique d'ailleurs. C'est la question du sens de notre société. Pourquoi est-ce qu'on devrait continuer à travailler plus longtemps pour produire toujours plus, en polluant toujours plus, quand on est dans un pays qui est comme le 7e le plus riche au monde et qui ne répond même pas aux besoins essentiels des gens? Tout à l'heure, ça a été dit dans les propositions que fait cette liste citoyenne. On est dans un pays où vous avez des gens qui n'ont pas de logement et qui dorment dehors. Mais on est le 7e pays le plus riche au monde. On a plein d'argent. Mais on laisse quand même des gens crever dehors. On est dans un pays où, par exemple, quand vous êtes un enfant en situation de handicap, parfois vous ne pouvez même pas aller à l'école parce qu'ils ont décidé de ne pas mettre
pour qu'on ait des personnes physiques qui puissent les accompagner et que des enfants puissent apprendre. On est dans un pays, et alors ça, je ne sais pas si vous avez vu, en ce moment les gaziers et les électriciens participent à la lutte de manière très active, et notamment ils ont fait des coupures de courant chez les puissants. Et alors vous les voyez en train de s'indigner quand il y a des coupures de courant de 2 heures chez les puissants. Est-ce que vous les avez déjà entendus dire un mot, un seul mot, sur les 572 000 familles chaque année à qui on coupe l'électricité et qui doivent déchauffer et cuisiner? Jamais. Et nous, dans ce qu'on porte, et ça c'est une mesure profondément écologiste, c'est la diminution du temps de travail. La diminution du temps de travail dans la semaine, dans l'année. Nous, on est notamment partisans d'une 6e semaine de congés payés. Mais aussi dans la vie, parce que c'est la politique qui est la plus efficace pour lutter contre le chômage et la pauvreté, parce qu'il nous faut partager le travail. L'écologie populaire que nous défendons, qui est défendue par la liste vers le Mans en commun, c'est déjà une écologie qui déjà porte pour base que nous devons répondre aux besoins fondamentaux des gens. Et c'est ça qui va permettre une vie digne et une vie plus écologique. Nous devons partager les richesses pour répondre aux besoins fondamentaux des gens. Je vous rappelle juste quand même que celui qui porte la réforme des retraites, pour montrer l'inhumanité du monde qu'on a renversé, bon, après avoir eu Delvoye, qui était sûrement le seul homme du pays qui avait oublié qu'il y avait 10 000 € qui tombaient chaque mois sur son compte, on a maintenant Pietraszewski. N'oubliez jamais ça. Pietraszewski, c'est qui? C'est quelqu'un qui était à la direction d'Auchan. Et à la direction d'Auchan, lorsqu'il y était, parce qu'une caissière a offert un pain au chocolat brûlé à une cliente parce qu'elle ne pouvait plus le vendre, et parce qu'elle a fait une erreur de caisse de 80 centimes, il l'a mis en garde à vue et l'a menacé de licenciement alors qu'ils se sont battus. Elle a réussi à garder son emploi. Mais c'est quelqu'un qui menace quelqu'un de faire perdre son emploi, c'est-à-dire sa possibilité de survie digne pour 80 centimes et un pain au chocolat brûlé. C'est ça l'inhumanité du monde qu'on a à renverser. L'écologie populaire, c'est le droit à un emploi aussi. Et pour le coup, en écologie populaire, il y a beaucoup d'emplois à créer. Et des emplois qui seront utiles socialement et écologiquement. Il y a 300 000 emplois à créer dans la transition vers l'agriculture paysanne et écologique. Il y a 900 000 emplois à créer vers le 100% énergie renouvelable. Bon, et puis, je crois que mon temps de parole est écoulé, mais juste, je voulais dire 2 choses pour terminer. La première des choses, et qui apparaît dans la grève aussi, c'est qu'une mesure écologique, une écologie populaire, c'est celle qui doit aller hors du marché. Et notamment, les biens communs, ceux qui sont indispensables à la vie, l'eau, l'air, la terre, doivent être sortis du marché. Et pour le coup, dans la grève actuellement, on a ça. Lorsque des gaziers et des électriciens remettent le courant chez des familles à qui on l'a coupé, c'est pour redire que l'énergie est un bien commun et pour dire que nous n'aurons jamais une écologie populaire si nous restons dans le marché. Puis la dernière chose, c'est que là, on est dans la période des municipales. Et la seule manière de lutter contre ces forces de l'argent, c'est justement la souveraineté populaire. Et donc partout, il faut battre ceux qui sont LREM, c'est-à-dire la retraite en moins, y compris M. Le Foll qui était pour la retraite, gagner la retraite à 43 ans et à 62 ans. Et donc la seule liste qui défend la retraite à 60 ans, c'est la liste vers le Mans en commun. Il faut des élus de combat, et c'est pour ça qu'il faut voter pour cette liste aussi. Et moi je tiens à dire une dernière chose qui est très importante. N'oubliez pas que plein de gens ne sont pas au courant de la date des élections municipales. Allez leur rappeler un à un. Parce que nous, quand on fait de la politique, c'est pour refuser qu'on laisse de côté des milliers et des milliers de gens. Ce n'est pas normal qu'au Mans comme ailleurs, 40-50% des gens ne puissent pas décider de leur avenir en commun. C'est ça une municipale normalement. Et c'est votre fierté que d'avoir en tête de liste des personnes qui n'ont jamais été élues auparavant. C'est ça qui redonne sa noblesse à la politique. Une dernière chose à vous dire quand même pour citer, mais c'est
l'aube. Et je pense que la liste Vers le Mans en commun permettra justement de construire un nouveau monde, de montrer qu'il y a des alternatives et de redire que nous voulons juste des vies dignes. Merci à vous. Elsa Faucillon maintenant pour le Parti communiste français, que je remercie également très chaleureusement d'être venu nous soutenir ici. Un mot tout à fait personnel. On a la chance au Mans d'être une démarche citoyenne soutenue par une diversité de partis politiques. La France Insoumise et le Parti communiste français qui ont fait le jeu de venir, et puis l'ensemble bien entendu et le Parti de gauche qui ont fait le jeu de venir nous soutenir comme ça.